Toujours en compagnie de Jean-Michel Hougourlian, neuropsychiatre. On évoque donc vos comportements, vos désirs. Sabrina est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Brigitte. Alors vous dépensez de beaucoup. Vous avez toujours besoin d'acheter, c'est ça ? Exactement. Moi, j'achète. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que j'achète de la deuxième main. Donc, on va dire que c'est plus ou moins pardonnable. Je vous pardonne totalement, Sabrina. Il n'y a pas de souci. On est bien d'accord. Hein. Et c'est vrai que j'ai tendance à accumuler les choses vintage, si je puis me permettre. Ouais. On dit que faute avouée est à moitié pardonnée. Et comme vous êtes déjà à moitié pardonnée, donc vous êtes totalement pardonnée, Sabrina. Je raccroche alors et je vous souhaite une bonne après-midi. Et en plus, vous avez de l'humour sur votre comportement. Donc ça, c'est bon signe aussi. Vous n'êtes pas Merci, Brigitte. Vous avez toujours des mots non, mais aussi vous êtes bienveillants. Non, mais vous n'êtes pas dans le déni. Vous voyez, quand on est dans le déni d'un comportement qui nous fait du mal ou qui est pas bon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais là, vous êtes consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement, Brigitte. Je suis tout à fait consciente de mes achats. Je dirais pas compulsifs parce que bizarrement, quand j'achète, je fais mon experte. Hein. Je me dis que c'est quelque chose qui va me servir. Vous savez, je la joue à la méthode logique. Vous justifiez votre achat. Vous avez tout compris. Donc du coup, je me dis que c'est une faute un peu pardonnée. Et effectivement, j'ai tendance à acheter beaucoup, à accumuler. Et bizarrement, Brigitte, après, je fais des dons. C'est-à-dire que quand j'en ai trop, je me dis, tiens, ça se trouve, je vais le vendre, mais hyper cher. Et après, en fin de compte, je me dis, non, je le donne. Et de savoir, et quand je le mets sur des annonces, sur des sites, et que je le donne, et que la personne en face me dit, mais merci, j'ai l'impression, vous savez, d'avoir fait une... Bonne action. Tout à fait. Et des fois, les gens me disent, mais... pourquoi tu donnes, pourquoi tu ne revendrais pas? Et bizarrement, je trouve plus du plaisir à donner qu'à le revendre. Vous avez réussi d'une certaine manière à gérer ce qui vous rend fautive en vous réparant avec une bonne estime de vous-même. Jean-Michel Hougourlian. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette. En réalité. Bonjour docteur. Bonjour. Ça oscille entre le plaisir d'acheter, ça c'est la première phase, l'accumulation. Deuxième phase. Et puis troisième phase, vous compensez, vous vous excusez, vous vous absolvez en quelque sorte en faisant cadeau à des gens de choses dont vous pouvez vous passer, quitte ensuite à aller immédiatement acheter autre chose pour vous consoler. Mais enfin ça c'est un cercle vicieux. Mais Sabrina, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que ça vous met en danger financièrement ou est-ce que ça vous fait souffrir ? Alors, il y a des moments où, sincèrement, Brigitte, ça m'a mis en difficulté financière. Parce qu'effectivement, derrière, comment vous expliquer ? Moi, quand j'ai cette étape-là, c'est quand j'ai de l'argent, quand je sais que j'en ai et que je peux en dépenser en pensant que ça va rentrer derrière. Vous anticipez un petit peu trop les rentrées, hein. Ce qui est fréquent, hein. On est beaucoup à faire comme ça. Parce que finalement, le problème, c'est toujours pareil. Un comportement, il faut le changer s'il y a plus de souffrance que de bénéfices. Mais si bon an, mal an, moi j'ai pas l'impression que ça va si mal que ça pour vous. Non. Bon, alors... J'arrive à gérer, Brigitte. Vous savez... Oui, allez-y, pardon. Non, allez-y. Je disais, Brigitte, moi je partais sur un principe qu'à partir du moment où je payais mon loyer, que je payais mes charges fixes, et qu'après, si de temps en temps j'avais des petites folies, cela ne me dérangeait pas. Bien sûr. Voilà. Parce que je me dis que je ne peux pas non plus passer ma vie, Brigitte, à vouloir payer mes charges fixes et jamais à assouvir mes petits plaisirs personnels. Mais bien sûr. Donc quelle est cette morale intérieure qui vous fait vous sentir à moitié coupable ? Est-ce que c'est pas finalement peut-être une éducation ou C'est ça. Donc vous voyez, c'est peut-être comme ça qu'il faut vous libérer, plus par rapport à des croyances éducatives que par la réalité, parce que dans ce que vous nous racontez, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de grave. Non, la seule chose, le seul petit danger que je vois et que vous pouvez facilement éviter, c'est de vous faire une règle de vie, de ne pas dépenser l'argent avant de l'avoir gagné. Voilà.
Et Parce puis, en fait, c'est ça le seul danger. exactement. C'est le seul risque. C'est ça. Et dans votre cas, vu que vous avez quand même l'air d'être assez apte à gérer, peut-être qu'il faudrait tout simplement mettre un budget dépenses, plaisir. Voilà. Oui. Et que vous allez... parce qu'en plus, j'entends bien, vous prenez du plaisir à chercher ce que vous allez pouvoir vous acheter, qui va être justifié, etc. Oui, donc il y a tout un processus de désir qui se met en marche et qui finalement vous fait du bien. C'est ça, c'est exactement ça, quoi. Et vous savez, j'ai une relation avec le père de mes enfants pendant 20 ans, Brigitte. Ouais. Et bizarrement, quand j'étais avec lui, bon, la relation était très très difficile. J'ai accumulé, mais à outrance. Et bizarrement, Brigitte, là on a eu une séparation, ça fait 3-4 mois. Et ben, je sens que dans ma maison, je commence à épurer. Vous voulez dire que peut-être vous compensiez par l'achat des choses qu'il ne vous apportait pas sur le plan affectif. Exactement, oui. Et en fin de compte, c'est le constat que je commence à me faire là actuellement, parce que bizarrement, je commence à épurer énormément et me contenter presque de rien, Brigitte. Bah écoutez, peut-être que vous êtes en train de devenir adulte. De devenir adulte, et surtout, j'ai l'impression qu'après l'avoir éliminé lui, vous commencez à faire le ménage de tout ce que vous aviez accumulé en plus. Il ne faudrait pas que j'élimine mes enfants, alors du coup. Oh, ça alors je les pense enfants, pas. peut-être pas jusque-là quand même. Rassurez-moi. Non. Ils n'y passeront pas. Mais les enfants, vous les aimez? Mais oui, je les aime trop d'ailleurs, trop même. Ah. Pourquoi vous dites trop? Parce que j'ai dit que je les aime trop parce que des fois j'ai du mal à me positionner. Mais j'y travaille aussi. Alors moi je vais dire les choses autrement. Vous n'aimez pas trop vos enfants, vous ne vous aimez pas assez. Ce qui n'est pas la même chose. Bah, m'aimer pas assez, ça c'est sûr, je sais que je m'aime pas. J'ai beaucoup de mal à m'aimer, à m'accepter, effectivement. Ouais. Ça là-dessus, vous touchez quelque chose qui m'émeut un peu parce que, comme je vous avais déjà dit lors d'un entretien, Brigitte, quand je vous avais appelé, que j'avais pas grandi avec ma mère, j'avais grandi avec ma belle-mère. Ouais. Et j'ai pas eu l'amour, en fin de compte, j'ai pas eu l'amour d'une mère. On m'a pas pris dans les bras, on m'a pas pris comme une enfant. Mais ça, c'est du passé que vous ne pourrez pas réparer. Mais vous pouvez vous prendre dans vos bras et vous pouvez devenir votre bonne mère. Oui, d'ailleurs, vous savez, Brigitte, j'ai ma fille qui a 15 ans. Oui. Et j'ai une grande souffrance, c'est parce que j'arrive pas à la prendre dans mes bras. J'arrive pas à la prendre dans mes bras et je souffre énormément mais 15 ans, de toute façon, c'est un peu tard. Elle va vous repousser si vous essayez de la prendre dans vos bras. Bizarrement, elle vient vers moi, Brigitte. Ah oui, elle a besoin. Elle est en demande. Ah oui, d'ailleurs, des fois, elle fait un peu sa psy, là. Elle me dit, mais maman, laisse-moi, je vais t'aider. Je vais te montrer comment on fait. Mm-hmm. Alors, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est... Alors, vous savez pourquoi vous avez du mal ? Non, Brigitte. Parce que ça réveille votre souffrance d'enfant qui n'a pas été pris dans ses bras. D'accord. Donc quand elle vous dit ça, prenez un objet transitionnel. Prenez un gros nounours, elle va le prendre dans ses bras et puis après elle vous le donne et vous le prenez dans vos bras. Et c'est comme si c'était elle que vous prenez dans vos bras. Et voyez comment vous ressentez les choses. Oui, et progressivement, le nounours restera sur l'étagère et vous la prendrez elle dans vos bras. D'accord ? Faites cette expérience, tout doucement. Je vais le faire. Puis je pense que votre fille sera capable de la faire, puisque visiblement, elle a envie de vous aider. Ah oui. Mais tout va bien, Sabrina. Merci. Pas de souci.